Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque une petite Nintendo Switch. Son propriétaire me l'a confié car en fait, il a tenté de remplacer le port USB-C, mais il s'est un peu foiré. Il a arraché quelques connecteurs, enfin quelques pistes. Donc, on va essayer de voir ce qui ne va pas. Mais pas que. Il m'a dit qu'il y avait aussi un composant qui se faisait la malle dans la machine, qui était un peu brinque-ballant. Donc, on va essayer de voir. On va l'autopsier. On va voir si elle fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va essayer de voir effectivement si ce composant-là est à ressouder ou pas. On va voir ce qu'il en est. Et ensuite, on tentera de refaire le port USB-C. OK. Mais avant de refaire l'USB-C, on va essayer de lui charger la batterie pour essayer de tout simplement la démarrer avant tout. Et oui. OK. Let's gong. Let's gong, let's gong. En espérant que ce soit pas trop la merde à faire. Donc moi j'aime bien commencer par les petites vis qui sont en dessous, et pour ça il faut le tout petit tournevis. Donc c'est pas du tri-wing encore. Voilà. Et on y va. On enlève les petites vis. Donc, bien sûr, la Switch qui est un peu chiante à ouvrir. C'est une console qui est patchée, celle-ci, c'est pas une non patchée, étant donné que la carte mère c'est une CPU 21 dedans. Donc patché à coup sûr. On a ici à enlever les deux vis de part et d'autre, et ensuite on a tout l'arrière à retirer. Ok. Et l'arrière c'est du tri-wing, et là c'est chiant. S'il met du pain sur la surface, c'est vrai. C'est vrai ça. Et on y va. On continue. Console en très bon état d'ailleurs. Je tiens à le dire. Elle est vraiment en excellent état. On enlève le pied. Oh la vache. Et la petite vis qui est juste ici. Et ensuite on enlève les 4 tri-wing sur les côtés. Et les tri-wing, moi j'aime bien les enlever avec un tournevis à l'ancienne et pas le tournevis électrique. Voilà. Pour bien sentir l'empreinte du tri-wing là-dessus. Donc aujourd'hui, on va voir, le live durera peut-être un peu plus longtemps que prévu, étant donné que demain, le live durera un peu moins longtemps que prévu. Mais on verra suivant ce qu'on a à faire, et suivant aussi ma motivation, dans le sens où si ça se passe très mal et que j'arrive à rien, on se mettra en pause, hein, bien sûr, et on reprendra plus tard. Mais comme demain, j'ai l'événement avec la ressourcerie, il y a des chances que je ne stream, que jusqu'à 13h30. Donc voilà. 13h30, 14h, grand max. Parce que pour une fois, l'événement est pas loin de chez moi. Ok. Et donc on démonte tout ça. Hop. Donc sur le dessus, ça s'enlève bien. Sauf ici, où il faut forcer un petit peu. Voilà. Donc là, ça s'enlève bien. On pose sur le côté et on y va. On continue. On enlève le slot SD qui a visiblement été remis avec la mauvaise vis. C'est pas une vis noire normalement là. Pourquoi il y a des vis noires? Alors, me dis pas que sur celle-ci, donc une Switch qui est plus récente, ça fait partie des plus récentes, des Switch non OLED, ça fait partie des plus récentes, et du coup il y a des vis noires là. C'est normal ça? Comme c'est une CPU 21. Bizarre ça. Me dis pas qu'ils se sont dit, vas-y, avec le temps, on va commencer à mettre des vis qui n'ont rien à voir, et on met des grises et des noirs. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ok. Petit connecteur, on l'enlève. Il a une bonne tronche. Ok, on arrive ici. Très bien. C'est vrai que c'est petit, hein. C'est vrai que c'est petit. Ok. Je regarde déjà de prime abord. On n'a pas des trucs qui font la gueule. Et je me demande même si...
C'est bizarre cette mousse là. Je vais essayer de ne pas toucher, bien sûr, avec mon tournevis les différents côtés. On voit que c'est une HAC CPU 21 juste là. On va essayer de prendre directement le nouvel objectif, hein, tout de suite, hein, l'objectif qui zoome plus. C'est le Make Knight. Ça va très bien toi? Tu t'en es sorti avec ta Game Gear ou pas? Make Knight qui était en train de refaire une Game Gear hier, si je dis pas de bêtises. Hop, on va zoomer en direct, hein. Là, il n'y a pas le time. Il n'y a pas le time, faut qu'on aille voir ça de plus près. Super Switch, c'est ma nouvelle passion. Ah ouais. Hop là. Quelqu'un est sur l'écran, passera en IPS. Et ben voilà. Ça va être vraiment le meilleur bail, hein. Quand tu as une Switch qui a des problèmes avec l'écran, tu la passes en IPS. C'est une réparation et une upgrade. Et elle le mérite, cette petite console. C'est cool. Moi j'aime bien justement. Ok. Alors, je vais dézoomer encore un tout petit peu. C'est pas mal là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le connecteur batterie qui est juste là qu'on va venir enlever. Ça, c'est vraiment la première chose à faire afin d'éviter de faire des bêtises. Ensuite, donc on voit qu'effectivement ici, ça a été refait et que des composants ont été, enfin que le port USB-C a été remplacé. D'ailleurs, je suis quand même étonné, c'est qu'une fois de plus, c'est quelqu'un qui m'envoie sa Switch avec le port USB-C qui a eu reçu une tentative de remplacement. Et quand je vois à quel point c'est galère de faire un USB-C, qu'ils ont quand même réussi à le remettre en place, tu vois. C'est quand même du sport, hein. C'est quand même du sport, hein. Donc franchement, c'est quand même du GG, hein, de mon côté, hein, malgré tout, hein. Je connais pas le skill des gens, de cette personne, notamment, je sais pas quel est son métier, mais bien ouais. Et il y a un petit composant qui se fait la malle. De plus, il y a un composant qui bouge. Donc paraît-il que ce composant-là... Ah oui, effectivement, il bouge. Effectivement, il bouge. On va sortir le microscope tout de suite, hein. On va vraiment sortir le microscope tout de suite parce que je sens qu'on va se faire chier de ouf sinon. Ah, sur ce genre de réparation. Là, on n'est pas assez zoomé. Je peux zoomer comme ça, mais c'est pas assez. Ah, quoi que ça va en vrai. Là, ça va. Il est en liberté. Ouais, lui, il est en liberté, clairement. Euh, Et il y a un autre truc qui m'étonne. C'est ici. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un. Ah oui, non, ok, c'est qu'une poussière, c'est pas grave. C'est une petite bulle d'étain. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Du coup, c'est pas terrible que ce soit une boule d'étain. Ici, il y a une espèce de mousse. Ici, là. C'est quoi ça? C'est là, normalement, ça? C'est quoi ça? Je le remets ou pas? Je sais pas ce que c'est. Dans le doute, je le remets, hein. Est-ce que c'est le pad? C'est un pad thermique, peut-être, qui vient là, normalement. Je sais pas. Il est en liberté conditionnelle, bien. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon fer à souder. On va essayer de voir dans quel état il est, ce truc-là. Parce que là, autant vous dire, il faut pas quand on a un composant qui se promène comme ça, on remet pas en route la console tout de suite. On essaye de le solidifier, de le remettre en place, voir si on n'a pas un pad qui est HS. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien remis en place, qu'on est sûr de notre coup, euh, hop là, on donne tout. Hop.
On vérifiera ici, hein. Ça, ici, là, c'est un petit fusible. On verra si lui, sa vie est cool. Ok. Et donc lui, mais lui, je sais même pas à qui il est censé être soudé en vrai. Et ma panne qui n'accroche pas, bien sûr. Ajouter un petit peu d'étain pour l'instant. Mieux rajouter un petit peu de l'autre côté. Quand il tourne la canette, la casquette, il fait le vide. Ah ouais. Je passe un peu en. Quand j'enlève la casquette, je passe en mode précision. Quand je tourne la casquette. Il a pas la ref. Non, j'ai pas la ref. S'il y a une ref, en tout cas, je l'ai pas. Ok. On va tester que c'est bien ressoudé. Je fais tout le temps tomber des trucs, mais je crois que c'est des morceaux d'étain à chaque fois. Ou des petits morceaux de. Ah, ça dit quoi maintenant? Est-ce que je peux le bouger encore ou pas? Ah ouais. Ok, on va venir l'enlever. On va venir l'enlever, ce composant-là, et on va voir l'état du pad là-dessous. Je vais essayer de le chauffer encore un petit peu. Je sais pas pourquoi le focus il bouge tout seul, vous l'avez vu ou pas? Ok, ça bouge de ouf. Je vais essayer de l'enlever. Essayer de l'enlever. Et Kentril là-dessus, huitième mois d'abonnement, bah alors. Manjotolaman. Merci beaucoup Kentril, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci de ta fidélité notamment. Voilà, on l'enlève, on le met de côté, parce qu'on ne sait pas encore sa valeur. Alors, ça ressemble à quoi là-dessous? C'est un pad ou c'est pas un pad?
Et le focus qui s'est encore barré, hein. C'est marrant ça, hein. Pourquoi il se barre? Il y a moyen qu'on ait encore de quoi accrocher le condo. Il y a moyen. J'essaye de m'assurer de ça. Et après, on essaye de le remettre. Ok, c'est pas mal. Et ici. Ok. On va nettoyer. Je comprends pas pourquoi tout à l'heure il a pas voulu s'accrocher. Je vais sortir le microscope. C'est pas si petit que ça, mais je me dis que je m'embêterai sûrement moins et je verrai plus ce que je fais. Ok, on commence déjà avec le microscope. Alors, ouais, c'est déjà en cours. Ah ouais, je l'avais pas éteint depuis la dernière fois. Ah bah oui. Est-ce que comme ça c'est bien? Je vais juste inverser l'image. Voilà, c'est Jules Lu. Si je mets un peu de flux entre les deux, on va essayer de venir nettoyer. Point, point. Voilà. C'est bizarre qu'il se soit barré tout seul comme un grand, le condo de base. Je sais pas si la personne elle avait mis un coup dedans et c'est la soudure qui a cassé et dans ce cas, la chance. Ok. Nos pads sont plutôt cool. Ils sont plutôt bien.
Ménage terminé égale apéro. Et bah ça part sur l'apéro directement là-dessus. Good sign. C'est propre. Par contre, du coup, aucune idée de où ça va, ce petit, cette piste-là, là. Celle qui est en bas. Celle-ci. Je suis pas sûr qu'elle soit reliée à ce petit fil-là. Mais je sais pas où elle va, du coup. Tu vois, ça a l'air d'être... ouais, je sais pas. Ces deux trucs-là, je sais pas à quoi ils servent. Peut-être des transistors. Et du coup, le gros condo qui est là, je sais pas. Et c'est pas dit que cette console ne fonctionne pas là, dans l'état qu'elle est là, actuelle, sans ce condo-là. Il y a moyen qu'elle marche quand même, hein. Il y a moyen qu'elle fonctionne. On va quand même le remettre en place. Sauf si je le perds. C'est bizarre que tout à l'heure, il n'ait pas voulu se remettre en place tout seul comme un grand. Donc là, je le nettoie pour pouvoir le reposer plus simplement. Vous voyez pas, mais je suis juste en train d'enlever l'étain, quoi. Ok. Je vais mettre un peu de flux sur l'emplacement et on va venir remettre ça. Je peux lui mettre plus de lumière ou pas, ce truc-là? Ouais, c'est mieux là. Focus, j'ai l'impression qu'il est fait au bon endroit. Je me dis, il faudrait peut-être que je mette de l'étain au moins d'un côté. Ça va pas être facile, sachant qu'en plus de ça, j'ai paumé ma petite pince de précision. Quel enfer. Bah non, ça avait l'air d'être la galère en plus tout à l'heure. Je vais pas faire ça. Je vais le mettre dans le bon sens, parce que visiblement, il a perdu la moitié de ses pads. Il faut qu'on le mette dans le bon sens. Genre comme ça. Voilà. Puis bon, on va essayer de le souder. Et on verra ce que ça donne. On va essayer comme ça.
Bâtard. C'est bon là, il est bien? Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Ce truc-là, des fois, je me dis, à l'air chaud, ça serait tellement mieux. Et comme j'ai plus ma toute petite pince de précision, là, j'ai un peu le seum. Bon, je vais le poser sur le côté. Et de toute façon, on va venir le faire à l'air chaud, parce que je sens que ça va être la galère sinon. Je sens que ça va être la galère sinon. Même si à l'air chaud, ce qui va être encore plus galère, c'est que bah, ça va être volatile. Et il va pouvoir s'envoler vers d'autres cieux, voyez-vous. On va dire qu'au moins, on a préparé le terrain. Rechangement d'objectif. On va enlever la Mother bois. Et comme ça, je mettrai la batterie en charge à côté. Us. Hop. Ok. En plus, j'en ai pas des CPU 21. Bon, après, je présume que ça doit être à peu près les mêmes composants qu'à gauche, à droite, que sur les autres versions de carte mère. Du moins, j'espère. Et donc, on vient la démonter. Dans tous les cas, on va devoir enlever l'USB-C et tout, mais j'aurais aimé m'assurer avant. Et on la remettra en place pour ça, hein, c'est pas grave. Que la console s'allume, parce que si je vais pas m'amuser à remplacer l'USB-C si la console ne s'allume même pas à cause d'un autre problème, tu vois. Hop. Pose ça sur le côté. Sachant que je vois du flux ici, je vois beaucoup, oh là là, de pâte thermique un peu partout. Elle sent pas bon cette console, elle sent pas bon. Ça ressemble à un plan cul ça. Pouing, pouing, pouing. Il va falloir qu'on check également le port du connecteur de l'écran. Parce que vous-même vous savez qu'il est chiant à remettre, que si possible il a été endommagé. Qu'est-ce que c'est chiant à enlever ces petits connecteurs là. Souvent très bien accroché, mais là ça va. Joy-Con droit, on l'enlève. Joy-Con gauche, même si c'est l'inverse. Mais vous avez compris le principe. On enlève là. Le rétroéclairage, on l'enlève. Normalement, on a débranché tout le monde. Et on continue. Vous la sentez comment cette Switch? What? D'accord. Donc là, on a une vis foirée.
l'impression qu'il y a du flux absolument partout. Trop bizarre. Elle doit sentir la plastique selon moi. C'est marrant ça. Ça, c'est marrant ça. Euh, Toi, t'es bien relevé. Alors, comment je vais me démerder? Donc, c'est la vis qui est foirée ou c'est le filetage de la console? Je présume que c'est le filetage de la console, sinon c'est pas drôle. Elle est partie où cette vis? Bon, on la retrouvera au déménagement comme d'habitude. De toute façon, elle était foirée. Tchic, tchic, tchic. Oli. Mais elle sent le... Ouais. Elle sent le... Ça va être compliqué, quoi. Je sais plus s'il faut enlever le ventilo. Je crois pas, normalement. Mais si, ça dérange pas mal ici. Oui, sinon toucher qu'au port USB-C et effectivement, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que prévu. On va voir ça. Ok. J'ai l'impression qu'il y a du flux partout, c'est trop bizarre. Et il y a de la poussière, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été nettoyée après, avant nettoyage. Ok, le connecteur écran est bien. Le connecteur écran est bien. Si on va tester un truc, on va voir s'il y a de la batterie. Et s'il n'y a pas de batterie, on va mettre en charge la machine, hein. Ah bah s'ils ont fait tout ça avec la batterie, autant te dire que c'est dead pour cette petite machine, hein. Donc là, j'enlève la pâte thermique parce que on n'en a pas besoin pour la réparation. Donc pour l'instant, on l'enlève. J'ai l'impression qu'il y a plein de... Ouais, elle a été un peu maltraitée, on va dire. Il y a plein de flux partout. Ici, les soudures, elles font un peu la gueule. Forcément, l'USB-C 9, c'est chiant à remettre, surtout à cet endroit-là. C'est des plans de masse. Euh, On va regarder vite fait avec ça, le multimètre, pour savoir si on a du jus dans la machine. On peut être surpris et elle est encore un peu de patate, et dans ce cas-là, pas besoin de la recharger. Comme ça nous permettra de la tester directement. Et sinon, on viendra la charger à la mano, bien sûr. Donc, comme ceci. Rien du tout. Et Henry qui offre un abonnement au bon ou bas. Très gentil ça, merci beaucoup. Merci mon bon Henry, tu régales. C'est un régale de fou.
Alors je crois elle est soit à plat de chez à plat, soit la batterie est dead hein, carrément. Parce que là on a vraiment zéro quoi. Il y a vraiment 0 volt actuellement. C'est pas bon signe quand c'est à zéro de chez zéro une batterie, mais bon, nous on aime le danger, on va essayer de la remettre en vie. On va essayer de la réanimer. Du coup cette switch merguez ou pas? Bah écoute, on a un condensateur qui s'est barré, qu'on va remettre. Et là la batterie est à plat de chez à plat, donc on va essayer de la mettre en charge avec la lime de labo pour pouvoir après continuer les tests. Et comme elle est à plat de chez à plat, ça me paraît bizarre. Donc je lève ça. Ici également. Allez. Ok, on a le moins, on a le plus. On va la brancher à la lime de labo et on va lui mettre une petite tension. Un condo? Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que c'est un condo. Mais c'est la première fois que j'ai cette version, cette révision de la carte mère. C'est une CPU 021, je crois, un truc comme ça. Et donc, CPU 21. Et il y a un condo entre ces deux-là là, qui a sauté. Donc je l'ai encore. Et je viens d'enlever la carte mère parce que pour que je le remette en place, il faut que je le fasse à l'air chaud. J'y arrive pas avec juste le fer à souder, ma pince. J'ai l'impression que c'est des gros plans de masse ou j'en sais rien, mais parce que j'y arrive pas. Donc, autant y aller directement avec ce qu'il faut. Le connecteur, ouais. J'ai combien? 5 volts? Non, nous on veut pas 5. On va mettre 3,7 à 1 ampère max pour l'instant pour la recharge. J'ai la PS2 qui s'allume pas avant de m'apercevoir qu'elle était pas branchée. Je vais aller me caféiner. Ouais, ouais, un petit café, ça fera du bien. On a 700 milliampères, on peut mettre un petit ampère. Un petit ampère. Pour une charge lente. Une charge classique, plutôt. Hop, je relie ça à la batterie. Donc, ça dit bien qu'il y a 0. J'alimente. Ah. Donc, ça l'a réanimé. Donc, j'ai mis 3,7 et là, on est à 3,3. Ça l'a réanimé. Elle était sous les 3,3, visiblement. Et donc là, elle remonte un petit peu, 3,38, 3,40. Elle monte tout, tranquillou. Et puis voilà. Mais ouais, c'est une CPU 21 et donc du coup, c'est une récente. Et je les ai jamais faites celle-là. Encore. J'en avais jamais eu entre les mains. Et du coup, là, on a un petit condensateur, je crois. Et on peut le tester avec notre OSR 70, du moins, on va essayer. Ça va être une autre histoire. Hop. On est d'accord que ces batteries-là, ça monte jusqu'à 4,2 volts. Hein. Je teste, je vérifie qu'elles ne chauffent pas. Donc on est bien à 1 ampère, donc ça veut dire qu'elles consomment bien et qu'elles se chargent bien. Donc ça, c'est cool. Donc je prends le SR70 et comme ça nous permettra de savoir si je le perds pour une raison X ou Y. Bah, ça nous permettra de savoir quel est ce condensateur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Si j'arrive à le monitorer. Ah, il m'a fait peur. Mon tournevis, il m'a fait peur. Ah, ça va être un enfer à monitorer. Ça va être un enfer de savoir ce qu'il fait dans la vie. BG, le SR70, je suis chelou. Ah bon, on me l'a gentiment offert sur le stream en plus. Ah non, il s'est éteint. Je t'ai rien demandé.
1 microfarad, 1,77 ohms. Ok, 1 microfarad. C'est bien. C'est bien. On a l'info s'il y a problème. Ok, je vais continuer à charger la batterie, mais cette fois-ci à... donc je vais éteindre. Plutôt que d'être... Je vais faire ça. Et je vais monter à jusqu'à 4,2. Comme ça, elle pourra se recharger tranquillou. On va mettre 4,10. Histoire de ne pas chercher la merde. Et comme ça, elle va se charger tranquillou, à fond. Avec une charge à 1 ampère. Et nous, on pourra la tester juste après. Enfin, du moins, si on arrive à remettre ce petit condensateur. Là, quoi, cette Switch, le port USB-C a été refait par quelqu'un et qui a arraché certaines pistes. Et il y avait ce petit condensateur-là qui avait été aussi arraché. Et donc, on va venir remplacer tout ça. Tout simplement. On va essayer de remettre en place le condo. Avec ça, on va prendre ceci. On va mettre de la température. Voilà. Flux d'air au minimum. Et je regarde si c'est une version 21, je revois. Ok. Qui a tiré dessus à mort quand il a essayé de la dessouder. Ouais, c'est ça. Faut les laisser tomber en fait quand tu dessoudes, hein. C'est mieux, hein. Tu la laisses tomber toute seule d'elle-même. Le port USB-C, tu le laisses tomber. C'est pas grave, tu vois. J'essaye de mettre un tout petit peu de flux. Je vais essayer de cadrer ça. Je suis où? Je suis pas au bon endroit. Je vais être là. Voilà. Et c'est là que normalement tout va se jouer et que ça va être la merde. Vision 20 que j'ai en V2. Ok. Ça ressemble à ça aussi à ce niveau-là, parce que des fois il n'y a pas grand-chose qui change, hein, entre les révisions. Ce microscope numérique qui est vraiment pas cher. Mais il est bien le mien là. Je t'avoue, le mien, je le kiffe, hein. Ça permet de montrer au stream et tout en plus, hein. Donc là, je vais croiser les doigts pour que le composant ne s'envole pas, mais j'y crois si peu. Oui, 2, 1. J'aimerais bien qu'il se remette en place comme il faut. Alors attendez, c'est pas grave. On va le laisser refroidir un petit peu. On va remettre du flux et on va revenir chauffer. Ah. Et bienvenue à toi, Chauson. Merci pour ton follow. Parce que là, c'est dégueulasse. Ça, je valide. C'est pas beau. Ok. On va remettre du flux et espérer que ça vienne se replacer comme il faut au bon endroit. Je reprends l'air chaud.
Ça chauffe. On voit que ça fond. Allez, s'il te plaît, déplace-toi. Tout seul comme un grand. Oui. Mieux que ça, s'il te plaît. C'est possible. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Où tu vas? Où tu vas? Alors, c'est chum, mais au moins il est de nouveau en place. Je vais réessayer un dernier coup. Qui se remette droit. C'est pas mal là. Là, c'est pas mal. Ok, là, c'est pas mal. Je vais pas trop insister. Il y a un poil trop d'étain. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je l'avais enlevé l'étain et il me semblait pas trop mal. On va vérifier qu'il soit pas en court-circuit de lui-même. On va laisser refroidir un petit peu. On va nettoyer l'alcool ISO. On va faire un test. Sur les radiations, c'est une version 20. Ok, très bien. Très bien, très bien. Après, je pense que du coup, le 21, c'est une petite modification, c'est une petite révision différente. Là, j'ai mis 400. J'ai mis 400 degrés, ce qui est énorme. Mais au moins, comme les cartes mères enfin, les cartes mères récentes, elles ont un étain qui est quand même assez chiant à manipuler, que ce soit avec du flux ou autre. Je mets souvent une assez haute température. Euh, On va voir ce que ça donne. L'important, c'est de pas rester trop longtemps, de faire différentes passes. Tu vois, là, comme on a vu qu'il était mal placé, on a arrêté, on est venu se replacer. Je suis 420 souvent avec ma station. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est pareil, hein, c'est 400 avec ma station à moi, un peu contrefaçon. En gros, en étant à 400, je pense qu'en sortie de bus, tu dois être dans un petit 320, peut-être un 350, tu vois, un truc comme ça. Mais l'important, c'est de faire ça avec son matériel et de tester son matériel dans différents cas, dans différentes mesures. Moi, comme je sais qu'en faisant ça avec... Bon, il y a une fissure, là, sur le côté, là. Ah non, j'ai eu peur. Je me suis dit, quoi, le PCB fissuré comme ça, là? Ça aurait été étonnant. Ok, on a un vieux Walp, là. Vas-y, viens là, le Walp. Voilà. Ok, on va tester. Je suis assez... en vrai, hein, même si c'est pas la plus belle soudure du monde, je suis assez fier de ma petite soudure. Je suis assez fier. Alors, on va essayer de voir si, avec le PicTech, j'arrive à mesurer, du coup, la valeur de mon condo. Je vais me positionner genre là. Et on est bien à 1,6 microfarad, comme tout à l'heure. C'est pas là. Ça va pas être là non plus, je suppose. Ah, 0,94 microfarad. Et bon, en même temps, ça veut rien dire. Ça se trouve, je passe directement par celui-ci. Ou quoi. En vrai, on est bon. On est bon, j'ai réussi à bien le faire. En vrai, c'est cool, hein. C'est cool, hein. Elle est bien, cette petite soudure. J'ai bien fait de la rattraper un petit peu après. Parce que lui, le PicTech, je vais pas le mettre là parce qu'il est au-dessus de mon air chaud. Et quand je le repose après mon air chaud, bah, il souffle, il continue à souffler. Et si je fais fondre mon PicTech, je pleure, tout simplement. Je vais le poser à côté. Voilà, c'est mieux. On va juste essayer de zioter un petit peu l'état de la soudure. Et pour ça, je vais essayer de me mettre le plus au-dessus. Ah, si, c'est pas mal en vrai, hein.
C'est pas la plus belle soudure, mais vu la taille et que c'est une Switch, c'est pas mal. Tu sais, le PCB couche par couche. Oui, j'ai vu ça. Sortie d'usine. Ouais, bon. N'en faisons pas trop quand même. Mais je suis assez fier. Ok, c'est cool. La batterie, elle est à 4,10 volts. Ok. Donc là, normalement, on est bon. Là, normalement, on est bon. Là-dessus, du moins. Je vais lui faire un petit coup de nettoyage complet, histoire d'avoir un meilleur visu d'un peu tout. Salut Laurent, comment tu vas? Comment il va le Laurent Charrier? Hop. Voilà. Merci pour les GG. Donc on a remis ce condensateur en place. C'est déjà un bon début. Faisons un nettoyage complet maintenant. Et Laurent, hein, d'ailleurs, hein, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, bien sûr. Parce que c'est bruit. Que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Il fait des lives notamment caritatifs. Enfin, caritatifs. Il parle du social, etc. Mais pas que. Hein. Il nous a invités avec le bon Inforéa là-dessus. Où on a parlé de plein de choses. Il fait des émissions tous les lundis, si je dis pas de bêtises. Et très sympa. N'hésitez pas, bien sûr, à aller faire un petit tour. On a parlé de plein de choses. Tac. Donc, bien entendu, avant de la mettre en route, on va vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de plus-moins, qu'il n'y a pas un court-circuit quelque part. On n'est jamais à l'abri. What you gonna do? Alors, je sais que la Switch, tu peux potentiellement lui bypass la batterie en te connectant à un certain endroit bien précis de la carte mère. C'est RetroSix qui a sur son wiki qui indique plein de procédures pour essayer de refaire justement les switches et pas à pas les différentes des étapes de démarrage et tout. C'est assez impressionnant tout ce qu'il a documenté. Il documente pas tous ses modes, mais par contre il commence à documenter la Switch sur pas mal de choses. Et c'est vraiment pépite, c'est vraiment cool de sa part de mettre ça à disposition de tout le monde. Quel plaisir. Pour USB-C, il y a une puce autour de cette, il y a une puce et autour de cette puce, tu peux tester les condos en mode bip pour voir si c'est en court-circuit. Tout à fait. Tu parles du MT92, je sais pas quoi là, qui gère la charge. Alors, carte mère, c'est déjà un peu mieux. Ok. Les choses ou autres pour voir les tarifs, etc. pour réparation de console. En fait, c'est des devis sur mesure. Ça dépend de ce que tu m'envoies, ce que tu me demandes. Gotta feed it. Get down on it. Get down on it. J'essaye d'avoir des prix plutôt intéressants, on va dire. Euh, Ça peut être trop cher, attends. Ça dépend de la réparation, ça dépend quoi. Et maintenant, j'accepte plus tout. Avant, j'acceptais tout. Maintenant, je fais du tri sur pas mal de choses. Si ça vaut le coup ou pas. Par Insta ou autre. Alors, surtout par Insta. J'ai décidé de même. En ce moment, j'hésite même à. Enfin, je prends plus aucun DM sur Insta.
Mais tu peux me contacter sur Twitter, voire même Discord. Et je pense que prochainement, je vais même tout centraliser là. Ça devient limite obligatoire sur un formulaire Google Drive, enfin Google Form. Mais oui, Twitter ou Discord. Donc là, c'est le moment nettoyage un peu chiant. N'empêche que là, tu vois, du coup, à l'air chaud, je trouve que j'ai été vachement plus rapide et la soudure, tu vois, le condensateur, il se place tout seul, la soudure, elle est propre, tu vois. Alors que si j'avais fait ça juste au fer à souder, ce que j'aurais pu faire, et ben, ça aurait été beaucoup plus galère. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Là où on était entre deux autres composants. Là, je pense que c'est dur de se rendre compte de la place qui est dispo. Ok, bon, c'est pas mal. Elle a une bonne gueule. Je débranche, j'éteins la batterie. Dans la batterie, pour éviter qu'elle se décharge, enfin qu'elle se charge à l'infini. Même si normalement elle s'arrêtera à 4,10 volts. Et là on y est. Ok. Get down on it. On va prendre le multimètre et on va faire deux trois petits tests. Euh, let's go. On met un composant à l'air chaud, si on reste trop longtemps. Si tu restes très longtemps, tu peux venir faire cloquer le PCB notamment. Mais enfin, les composants électroniques sont notamment faits un petit peu pour ça. C'est justement, enfin, ils sont censés résister à la chaleur parce ils sont mis via bain d'étain, etc. Donc, déjà, j'avais envie de tester lui. Donc là, lui, en gros, je teste le petit fusible qui est là. Et pas grand-chose. Et chais. Et notamment RetroSix, ils nous disent de venir. Bon, je vais pas donner des points, mais genre par là, tu peux venir te repiquer pour visser. Enfin, pas pour visser, mais pour alimenter ta console. Donc là, on va essayer de voir si les condensateurs autour de cette puce-là, donc la puce de charge, s'il n'y en a pas un qui est en court-circuit. Parce qu'en fait, un condensateur, dans la plupart des cas, il y a un côté qui est relié au ground. Tu vois là, par exemple, lui, il est relié nulle part. Et l'autre côté qui n'est pas relié au ground. Tu vois, dans notre cas, lui est relié au ground et pas de l'autre côté. Et s'il y en a un qui est relié au ground, il y a même moyen d'avoir toutes les valeurs que ton multimètre est censé donner quand tu fais ces mesures-là. Mais là, en vrai, on n'est pas en court-circuit, donc c'est pas mal. On va essayer de regarder un petit peu plus à gauche. Cloquer le PCB, ouais, c'est déjà arrivé sur la chaîne, hein. Bah, surtout, en fait, ça arrive quand on fait un rhabillage. Donc là, lui, il est à moitié relié. Je me demande si c'est pas des ferrites, ces gros pondos là. Enfin, non, ce serait pas des ferrites, sinon ça veut dire que c'est conducteur. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je pense pas qu'il y ait de court-circuit quelconque à gauche, à droite. Tout est plutôt propre. Et bah écoutez, on va essayer de la démarrer avec la batterie rechargée. Ok? C'est des coils, ouais, c'est ça. Je me disais que ça ressemblait pas trop à des condos. Et c'est pour ça que dedans, on a une espèce de résistance et on n'a pas directement une connexion avec avec la MOS. Donc la batterie, elle est rechargée.
On va tout rebrancher l'écran, etc. Et on va voir si ça s'allume. Et si ça s'allume, on regarde rapidement que tout fonctionne bien. Et ensuite, on va tester notre port USB-C, bien que manquant de connectique. On profite le petit coup de siphon. C'est pas souvent que la carte mère est hors de son châssis, notamment au niveau de la ventilation, parce que c'est là, tout reste en place. Voilà, en gros, il faut lui nettoyer tous les orifices. Hein. Ça, c'est pas non plus. Alors, on va essayer de la remettre en place, cette Mother bois. Les Botox, toi, maintenant, tu les réussis à tous les coups, les ports USB-C? Je sais que c'est pas encore un truc que je maîtrise à 200%. Et tu avais reçu les PCB de... je sais plus si c'était toi qui avais commandé des PCB de fixe. Justement, quand l'USB-C, il était pété. Quand les pistes, elles étaient pétées. Ok. Tout est à peu près OK. Non, pas encore. Ok. Elle me dit la carte de la Switch, en fait. Ah ouais, ouais, elle prend pas beaucoup de place. Hein. C'est la batterie qui prend le plus de place sur une Switch. Qui fait le plus lourd, on va dire. Alors, on va remettre en place le connecteur écran et sachez que c'est une tannée et il faut faire hyper attention parce que sinon, il y a moyen de péter le connecteur écran. Donc, on y va tranquillou. Voilà, et on le laisse se mettre en place. Voilà, normalement, c'est bon. On va remettre la partie button power. Joy-Con gauche et Joy-Con droit, on n'en a pas besoin. Le ventilo, on n'en a pas besoin. Par contre, ça, on en a besoin. Ok. Ça, c'est le Joy-Con, on s'en fout. On a les enceintes qui sont en place. Les antennes, on s'en fout aussi. Ça, comme je vous le disais, on en a besoin parce que c'est le tactile. S'il n'y a pas le tactile, elle est pas contente. Mais d'ici, tu vois bien quand t'as pas le ventilo, mais t'es obligé d'avoir le ventilo à cet endroit-là. Il y avait quoi la Switch, le port USB-C, il était pété. Et malheureusement, son propriétaire a essayé de la réparer. Il n'a pas réussi à enlever le port USB-C proprement, on va dire. Et il a arraché des connecteurs. Et dans sa manipulation, il a aussi... comment ça s'appelle? Allez, toi, Jérémy, tu te remettras pas en place, c'est pas grave. Ok. On va remettre en place la batterie et on va essayer de l'allumer. Donc on n'a pas besoin de tout le reste. En gros, ça, les rails, on n'en a pas besoin. Les antennes, on n'en a pas besoin. Le ventilo, on n'en a pas besoin. Du moins sur les premières versions, on n'en avait pas besoin. Et on va juste l'allumer rapidement, tu vois, pour être sûr. Et la batterie, on en a besoin. Forcément. Les rails de Joy-Con, on n'en a pas besoin. Les enceintes, on n'en a pas besoin non plus. Donc là, j'ai branché la batterie. J'essaye d'allumer pour voir. On a la Switch qui s'allume. On s'assure que ça va bien plus loin. Ça va plus loin. Batterie console faible. Le tactile, il fonctionne. Vas-y, on l'éteint tout de suite. Éteindre. Voilà. Donc on sait que potentiellement la machine est vivante. La batterie est à plat. Et maintenant, on va essayer de voir si le port USB-C est bien. Ok. J'ai reçu le mail lundi. C'est que j'évoquais plus haut. Si tu as des pads arrachés, j'espère pas. Je pourrais t'envoyer un flex. Les pads sont arrachés. Hein. Son propriétaire les a arrachés, les pads. Ah ouais, j'ai trop hâte de voir.
de voir ce que ça va donner les pads Botox. On enlève la batterie en premier. Toujours enlever la batterie en premier. Là, on l'avait bien éteint, donc c'est pas trop grave. Mais... On enlève ça. Donc on sait que notre écran est bon, que le tactile est bon, que la batterie, elle est bonne aussi. Que la console, donc la carte mère en elle-même, elle est bonne aussi. Maintenant, les autres inconnus que l'on a, c'est donc effectivement la partie charge de la console. Tout ce qui est enceinte et tout, bon, j'ai peu de doutes, même si ça peut arriver. Il y a même des codes erreurs faits pour les problèmes d'enceinte. Enfin, de haut-parleur plutôt. S'ils sont en court-circuit notamment. Ça fait un petit code erreur. On va la poser de côté et on va voir. Ok, on la pose là. Ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est essayer de voir ce qui ne va pas avec ce port USB-C. Et je crois qu'il m'avait envoyé une photo. C'est pas inclus pour 2 flex, du coup, -4 pour le retard. Ça va vu le temps que l'on passe à refaire les connexions. Mais tellement, hein, tellement. Hein. Franchement, c'est pas si cher que ça. Hein. Et je crois qu'ils ont même pensé à... Je crois qu'ils ont prévu. Ils ont prévu à... Ah oui, c'est vrai, le PCB. Oui, j'avais vu ça. Le PCB à nu, ça c'est fou quand même. Et poncé. C'est vraiment un délire. Avec des photos de qualité ouf. Donc du coup, ça va où? Regardez. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Donc ils se sont fait chier les mecs. Regardez ça. Merde. On peut pas zoomer. Ah si, on peut zoomer sans site très bien fait qui plus est. Donc on voit que les deux composants qu'on a enlevés tout à l'heure, donc ici et là, on voit qu'effectivement il manque un truc. Comment on fait pour passer à une autre couche? C'est pas avec les flèches. Comment on fait? W et S, to switch de layer. Donc on voit que ça. Donc lui, je me demandais où il était relié. Donc on va voir. Ah d'accord. Alors, soit... Donc lui, visiblement, il était relié à un gros plan de masse. En gros. En gros, c'est ça. Je suis au bon endroit là? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, à la masse, c'est ça. Et de l'autre côté, par contre, c'est relié bah, du coup à ces deux trucs-là. Et ça, à mon avis, effectivement, c'est des MOSFET. Au vu des tailles de pistes qui sont là, on voit qu'on a deux qui viennent ici, qui passent par les condensateurs, qui vont de l'un à l'autre. Ouais, ça doit être des MOSFET, ces deux trucs-là. Mais c'est fou hein, quand même. Hein. Et ça va notamment nous servir pour ici, pour savoir où c'est censé aller. Franchement, le mec qui a fait ça, hein, c'est vraiment un archi-crack, hein, je tiens à le dire. Hein. C'est hyper, enfin, c'est hyper utile, hein, ces trucs-là. Hein. Donc si on descend, on voit que ça passe de l'autre côté. Ça arrive carrément en dessous. C'est des ouf. Ça arrive en dessous. C'est vraiment des cracks. Hein. Franchement, d'avoir fait ça, le temps demandé pour faire ça, c'est... J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. C'est bien trop long. Mais c'est bien joué de leur part. Hop. On va reprendre ça. Ça. Ça va être la merde. On a quelques pistes à arracher. Hein. Light aussi, comme ça, pour les personnes du chat. Ouais, il y a aussi la light, tout à fait, qui pourra nous servir tout à l'heure, parce qu'on a une light aussi à faire. Pas soudé, pas soudé. Donc là, pas soudé. Soudé, pas soudé, pas soudé, pas soudé, pas soudé,
pas soudé, pas soudé, pas soudé et pas soudé. On remarquera qu'il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistes de ce côté-là. De ce côté-là. C'est joufflu. Euh, pour eux, ça leur fait osciller énormément de temps après. Ah bah oui, c'est clair. Euh, Non, non, il l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même. Il a tenté de le faire lui-même. Donc en vrai, je lui en veux pas parce que c'est quelqu'un qui a tenté de faire sa réparation, lui-même. Avec un peu de chance, on peut même réutiliser le. Oui, là, il a le mérite. Et en vrai, pour l'avoir fait lui-même, ça aurait pu être largement pire, hein. On va pas se mentir que ça aurait pu être largement pire. On va voir parce qu'il y a peut-être moyen de réutiliser le port USB-C. Mais ça, on verra après. Au pire, j'en ai d'autres en stock. Salut Joe. Euh, je vais souder la restauration. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il avait comme matos. Je sais pas ce qu'il avait comme matos. Regarde à l'intérieur du port. Ah ouais, tu penses qu'il y a des choses intéressantes? Ah, pour voir l'état dans lequel il est. Ouais, ça va. On verra. On verra, on verra. Inférieur, bah, vous êtes méchant. Vous êtes méchant parce que vraiment, c'est vraiment pas une procédure simple. Même moi, hein, je gère pas totalement cette procédure. Vous êtes méchant. Vraiment, vous êtes méchant. Et d'avoir le courage de se lancer là-dedans, sachant qu'une Switch, ça vaut un certain prix. Et d'en arriver là où il en est, hein, parce qu'il a quand même réussi à le remettre en place. Bon, il n'y a pas beaucoup de pads qui ont tenu. C'est quand même du sport. Là, c'est une fat joufflu. Et merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement, c'est très gentil. La light, je l'ai pas, je l'attaquerai tout à l'heure, je pense, si on a le temps. Donc là, la difficulté, ça va être d'enlever tout ça. Mais merci beaucoup en tout cas pour ton 3e mois d'abonnement, c'est très gentil. Et Joufflu qui du coup m'a envoyé aussi une Switch Lite à refaire. Connecteur batterie à changer. Et bienvenue à toi, Phoenix. Merci pour ton follow. Bienvenue. Sachez que là, ce que je suis en train de faire, donc défaire, enlever l'étain de ces grosses choses-là, là. Ok, pourquoi j'y vais pas directement à l'air chaud? Je vais y aller à l'air chaud. Je vais essayer d'enlever un maximum. Et ensuite, je vais y aller à l'air chaud tout de suite, en fait. On va y aller à l'air chaud. Je vais mettre du flux. Ok. Je vais mettre du flux là où il y en a besoin. Et je pense que je vais y aller. J'aurais aimé récupérer le support aimanté pour Switch. Je l'ai pas encore reçu malheureusement. Un jour, je vous montrerai comment je change ce port. Ah ouais, Mister Zedux, t'as une technique ancestrale? Est-ce qu'on s'ambiance pas là? Ce qui est chiant, c'est qu'au niveau prise, on n'a pas grand-chose en vrai. Pour accrocher les pinces Kuroko. Oh là là. T'as intérêt à nous refiler cette technique, hein, Zedux, hein. Attention, hein.
J'aime pas avec ce truc-là parce que ça me la torsionne et il faut pas qu'elle soit torsionnée. Parce que sinon, avec la chaleur, elle a tendance à bouger. On va venir chauffer à l'air chaud et on va voir ce que ça donne, ok? On va voir comment ça réagit. Surtout, il ne faut pas forcer. Il y a plusieurs techniques. Soit, ça aussi, j'ai la possibilité de le foutre à l'envers. Tu fous le PCB à l'envers, tu chauffes par en dessous, tu vois, et tu attends qu'il tombe tout seul, comme un grand. Mais là, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie de faire. Il y a plusieurs techniques, hein. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, hein. L'important, c'est qu'à la fin, ça marche. C'est tout qu'est-ce qui compte. Là, je suis à 400, flux d'air au minimum. Et on enlève. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. Beaucoup de taf. Botox, tu m'as parlé d'un Flex PCB. Parce que là, j'avoue, il y a tout à refaire, hein. Il y a vraiment tout à refaire, hein. Je suis presque en train de me demander si ça vaut pas le coup que je commande un des PCB dont tu as parlé tout à l'heure. Parce que là, il y a du taf, quoi. Si je dois refaire toutes les pistes, on sait ce que ça va donner, hein. Bah là, en fait, il y en a. Enfin, là, le plus rentable, c'est de compter celles qui sont encore présentes, en fait. Je te MP quand je reçois. Est-ce que t'as un délai ou pas? Histoire que j'annonce propriétaire de la console. Combien de temps je vais la garder encore? Mais en tout cas, c'est gentil de proposer. Et je sais pas si c'est compatible pour ma CM, parce que je suppose que ça doit pas être compatible pour toutes les cartes mères, non? J'espère recevoir ce week-end. Ok. Je vais attendre ton PCB Botox, hein. Je vais attendre ton PCB là, c'est pas. Là, si je commence à faire ça là. Et merci beaucoup F5 PBG. Merci pour ton raid là-dessus. Merci beaucoup. Sur quoi vous étiez? Qu'est-ce que vous y êtes beau? Merci beaucoup pour ton raid, bienvenue à vous. Du coup, on a un, deux. Ah, t'as vu, mais il y a des pistes, regarde, elles ont été carrément arrachées jusqu'au bout, quoi. On dirait. Il manque des morceaux de PCB en fait. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
et 14. Et celle-ci, on peut la mettre en bonus. Hein. 15. 15 pistes arrachées. Ouais, non, là, je vais attendre ton PCB. Hein. C'est validé. Là, c'est juste pas possible. Hein. Là, c'est juste pas possible. Il manque tout, quoi. C'est le plus sage. Ah ouais, non, mais je vais faire ça. Émission réception radio amateur, on parlait config soft. Cool. Bah, merci beaucoup pour ton raid, en tout cas, c'était très très cool. Merci beaucoup. N'hésitez pas, un jeune gens, si ça vous intéresse, la radio amateur, allez y faire un tour, bien sûr. Il faut que je regarde mon mail hein, sur le mail qu'il m'a envoyé, il n'y en avait pas autant, j'ai l'impression. Le week-end dernier, le connecteur batterie était en l'air, la piste s'était dilatée et soulevée en arrachant le tout. Oh merde. Ça, c'est coup dur. Attendez, j'arrive. Ouais, en fait, j'avais pas tout le visu. Le seul visu que j'avais, c'était le visu qui n'était pas sous le connecteur. Je vais prendre une photo, je vais lui dire. Dire c'est. Ah, ça va être compliqué. Ok. Hmm, ok, ok. Non, mais je fais tout le temps F5. Je fais tout le temps de la pub quand j'ai un raid. Ok. On va venir enlever l'étain. On va quand même venir nettoyer, ok. On va venir nettoyer tout ça. Comme ça, ce sera fait. Pour placer le nouveau quoi. Et en plus de ça, du coup, le PCB là donc le PCB Flex qui a été fait pour réparer ce genre de choses, potentiellement, ils vont les faire avec l'USB-C de déjà soudé dessus. C'est énorme. Ça permet vraiment de gagner du temps de ouf, et au moins t'es sûr de ton truc. Mais je crois que ça sera un peu plus cher. Mais pour l'instant, sachez que là, ce que je suis en train de nettoyer, il n'y a rien de pire. À nettoyer. Donc les deux pads qui sont ici, ça va, mais ceux-là, là, souvent, ils veulent jamais se les faire. Pas la light, ok. Voilà, ça veut jamais venir cette merde, on va être obligé de venir à l'air chaud. Jamais ça vient.
De le concevoir? De quoi, le PCB? Pour la Lite? Ah ouais, t'es chaud. La Lite, je pense que c'est moins galère parce que t'as toute la partie HDMI, enfin, toute la partie vidéo qui n'y est pas. Et malgré tout, c'est du taf, quoi. Mon tapis en silicone, il aime pas du tout ce que je suis en train de lui faire faire, là. Ah putain, c'était sûr que ça allait arriver. Je le voyais là depuis tout à l'heure, lui. Est-ce que j'ai d'autres composants qui auraient potentiellement bougé? Non, c'est bon, c'est le seul. Je suis pressé de recevoir mon support de PCB, hein, parce que c'est souvent avec ce genre de conneries que tu fais des fails, de pas avoir un bon support et tout. Je vais essayer de venir à la tresse maintenant ici. Et c'est pas dit que même à la tresse ça vienne pas. Ah bah ça, Yaoun, pour le coup, le Joy-Con Drift, j'avoue, c'est le remplacement de Joy-Con, c'est relativement simple, c'est cool. C'est un bon moyen de se lancer dans la rep, dans la réparation. C'est juste si t'es patient et habile de tes 10 doigts, ça se fait vraiment bien, quoi. Si tu peux éviter de faire fondre tout ce qui est autour, s'il te plaît, je te remercie. Le pad de masse, j'avoue, pour l'embarquer, faut y aller quand même. Il peut tout arracher, c'est pas grave, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, vous savez quoi, on va laisser ça comme ça. En plus, avec un peu de chance d'ici, parce que lui, il est bien remis en place. C'est bon, il est bien remis en place celui-là. Je vais nettoyer un petit peu. Euh, hmm,
C'est terrible, hein. Il n'y a plus rien. Après, tu vois, là, par exemple, ce genre de switch. Genre, demain, toi, ça t'arrive. Tu te dis, bon, bah, rip, je la fous à la benne. En vrai, si c'est vraiment le seul souci, c'est l'USB-C, et que tu te sens pas de refaire, comment ça s'appelle? Tout l'USB-C parce que c'est galère, que tu te sens pas de refaire avec un PC, avec le PCB Flex là qui est sorti dernièrement, pareil. Ce que tu peux tenter, malgré tout, c'est de venir connecter le plus et le moins uniquement pour la charge à par exemple une borne sans fil, à un chargeur sans fil. Et du coup, comme ça, tu as une Switch qui se charge en wireless. Wireless. Faudrait que je le fasse d'ailleurs sur ma Switch à moi qu'elle a là. Tous les fils et les pattes sur les pattes internes d'un USB-C. Ah ouais, ouais, non, ça va être la galère. C'est pour ça qu'on va voir là. Botox a commandé les PCB Flex pour réparer ce genre de choses. Donc je vais attendre qu'ils le reçoivent et on verra ça. Ok, tout va bien. Mais vraiment, tout a été attaqué, hein. Il est vraiment allé comme un. En même temps, enfin, je peux même pas lui en vouloir parce que c'est vraiment une galère, hein. Défaire l'étain qui est présent dans ces différents trous là, c'est une galère de fou, hein. C'est une galère de fou. Faut y aller avec du coup l'air chaud, l'étain en même temps et tout. Et là en plus là, le risque qu'on a, c'est que lui il soit mort. Puis 3 USB qui permet notamment d'avoir la partie HDMI fonctionnelle. Donc bon, pas de l'encre conductive qui adhère sur l'époxy mu. Non, mais il existe ce genre de choses que je pourrais utiliser, mais là dans notre cas, 15 pistes à refaire. Non. J'ai été patient, je ne le suis plus. Ce genre de choses, vous savez, c'est les petites plaques. C'est un adhésif avec plein de pistes hyper fines pour refaire justement les différents pads si besoin est. Là, c'est plus des points. Je pensais pas que j'avais pris que des points. C'est nul. J'aurais dû mettre des trucs différents. Et du coup, voilà. Bon, on a déjà réussi à refaire des USB-C sans tout arracher, hein. C'est déjà arrivé dans la vie. Ok. Ok, ok. Bah, de toute façon, je vais voir avec son propriétaire. On va ranger tout ça et on va attaquer la deuxième switch qu'on a à faire aujourd'hui. Et puis voilà. Au moins, c'est quoi du transfert? Non, en gros, c'est tu viens le coller. C'est une espèce de petit adhésif. Donc, c'est une piste en cuivre très fine que tu viens faire adhérer du coup à l'endroit où tu as besoin de refaire ta piste. Donc, aux différents endroits arrachés. Tu vois. Et une fois que tu as fait ça, ça se colle automatiquement, et l'autre partie, il faut venir la relier au bon endroit. Donc dans notre cas, pour refaire genre la piste qui est là, vous voyez pas, c'est trop gros. Pour refaire cette piste-là, ça va. Donc celle-ci par définition. Pour refaire celle-ci peut-être, tu vois, tu peux te repiquer là. Celle-ci, tu peux encore te repiquer un tout petit peu là. Mais sinon, pour refaire celles qui doivent aller en dessous et tout, c'est mort. Comme Scotch Swift F1, c'est ça. Faut que j'achète des trucs comme ça. Ouais, mais en vrai, c'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre. Et ça doit être chiant à faire aussi. Je les ai pas encore utilisés, moi. Je suis pas sûr que ce soit hyper bien. Northridge Fix, il le fait, il les utilise, il le fait même pour des trucs à rebiller, quoi. C'est un délire. Le condensateur qu'on a remplacé, donc celui, enfin pas qu'on a remplacé, mais qu'on a remis en place, il y a des chances que ce qu'on a fait, le remettre en place n'ait rien changé, hein. Ça se trouve, là, la console, si je lui remettais une batterie fonctionnelle, elle démarrait. Là, la partie qui est ici, c'est surtout lié à la charge de la console. Et je pense que ce condensateur-là, il était là aussi pour là. Voilà, voilà. Ok, toi qui es sur YouTube, nous, on va remettre ça dans une boîte. Et je vais attendre le PCB Flex qui permettra de sauver ça. Et ça sera une grande première sur la chaîne. Et puis voilà. En attendant, oublie pas de t'abonner et à très vite. Ciao, ciao.